sur Guérin, toujours un public familial, puis la bonne ambiance quoi. Bah, c'est le place to be hein, à Brest de toute façon. Là ici maintenant ce soir il n'y a qu'ici hein. C'est un peu pareil, moi je suis Paimpolais, on a le festival des Chants de Marins, c'est un peu l'occasion de revoir tous les gens que t'as pas vus depuis... Enfin tu les vois tous les 2 ans en fait au même festival, et bah ici c'est pareil mais avec Brest, et c'est chouette. Tout le monde rigole tous les ans, tiens, mais c'est bien, et plus ça va, plus ça prend du volume, mais pas trop, tiens. Y a un collègue à moi qui joue là, Barbox, une tuerie, parlez-en autour de vous. Du coup, ouais, c'est une super ambiance, hyper populaire. Bah, y a des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de venir à Place Guérin, voilà, et qui viennent une fois par an. Donc c'est des gens qu'on retrouve une fois par an et qui viennent, on a plaisir à se retrouver, et ainsi de suite. J'ai l'impression de réunir une grande famille qui se voit une fois par an, quoi. Voilà, c'est une grande cousinade un peu. On sent vraiment qu'il y a une différence de programmation et c'est bien aussi qu'il y a un renouveau. Par exemple, les Strictement Vauriens hier, bon, bah, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu sur la place et ça fait plaisir que le hip-hop y débarque. En termes de diversité musicale, en tout cas pour les concerts et même les activités, c'est toujours très éclectique. Bah là, on vient d'avoir un truc de musique baroque beaucoup plus calme, mais c'est marrant, ça attire un autre public aussi. C'était intéressant, puis même l'interaction avec le public, etc. Super chouette. Il y a plein de nouveaux médiums, je trouve que ça se diversifie de plus en plus. Bah, il y a eu du crochet et tout, des choses comme ça, donc je trouve ça chouette. Ça se renouvelle. Je crois que les gens hésitaient à venir voir des peintres à la foire aux croûtes, croyant voir que des croûtards, alors c'est faux, et qui viennent de plus en plus avec confiance. Donc peut-être que la culture commence à s'imposer dans la ville de Brest, aussi bien sur le plan littéraire, poésie, peinture, danse, musique évidemment. Il ne faut pas les oublier les musiciens, surtout que je parle beaucoup de musiciens dans les concerts. Ça a toujours été aussi une source d'inspiration. Alors nous on a une belle histoire avec la foire aux croûtes parce qu'on a commencé comme manutentionnaire il y a 32 ans. Après on a été électricien un peu. Ah ouais. Et après on a fait la programmation musicale pendant 5 ans et la programmation des arts de rue pendant 5 ans. Et après on a arrêté voilà. Et on est en électron libre, on appelle ça comme ça, électron libre, ça nous va bien. Ouais, là on va aller voir des copines qui chantent sur scène, c'est Kaolila. J'ai jamais eu un gros plaisir à visiter les salons, les galeries. Et puis je trouvais qu'il manquait un lieu où on pouvait permettre aux débutants, aux peintres, à n'importe qui de se montrer ses œuvres et en plus expliquer ce qu'ils faisaient, quoi. Parce que c'est vrai que les gens ils aiment bien écouter un peu les méthodes et la façon de travailler. Donc on a créé ça pour ça à l'époque. Oui, on n'a jamais eu la prétention d'aller à la Pinfeld ou ailleurs, hein, faire une grosse expo. Hein, non. Et ça fonctionne, donc pourquoi changer On accueille quand même 15 000 personnes sur les 3 jours. Donc c'est beaucoup plus qu'un événement de quartier, avec des copains, copines surtout. On s'est dit, on reprend le truc. Et du coup, il y a une nouvelle équipe, vraiment de nouvelles personnes au bar notamment, à la cuisine, à la com. Cette année, on a vraiment voulu retourner vers un truc beaucoup plus familial avec un concert pour les enfants, de la musique classique. Et voilà, on a hâte de voir dans les années qui viennent un peu tout ce qui peut être mis en place aussi au niveau écologique, au niveau de la prévention. Tout ça, ça n'existe pas encore réellement sur la foire aux croûtes et on veut vraiment le mettre en place. Il
Il y a eu des travaux sur la place Guérin qui ont été assez conséquents pour rendre la place complètement piétonne et ça illumine complètement cet endroit. Et c'est vrai qu'il y a eu quelques couacs du sabotage des machines. On est assez peiné sur la place Guérin de la mauvaise com qu'il y a eu autour de ça. Le fait que ça a été ramené à la manifestation du 1er mai. On aimerait bien quand même remettre au clair que le sabotage des machines de la place Guérin n'a pas été fait le 1er mai, mais bien le week-end d'avant. On aime cette place, on y tient. C'est pas que la foire aux croûtes, c'est aussi toute une ambiance de quartier. Et on aimerait changer cette image aussi un peu de la place Guérin. Je rêve de cramer le ciel, la liberté au large, le cœur à l'essentiel. Soupirer de larmes, vibrer d'amour, admirer l'art de ceux qui s'en foutent, ouvrir sa gueule dans l'injustice. Et c'est des voix qui s'assombrissent. Mimer silencieusement les mots, les peines, la lutte des classes. Vouloir parler mystère, puis se croire coincé dans la passe. On a rigolé, on est tout en soutien. Il y a même des SDF qui viennent nous aider. Il y a des gens de l'association Regard aussi, de la récupération alimentaire que je fais tous les vendredis avec mon établissement l'école La Croix-Rouge qui soutient aussi la foire aux croûtes. Et tout le monde, tous les artistes qui étaient au Quartz occupés, des gens de la mairie, je leur dis merci aussi. Ceux qui s'investissent, qui font des choses pour les gens. On remercie aussi le roller derby qui est à la vaisselle. On a l'école Freinet qui gère les crêpes. On a les bénévoles du PL Guérin qui font les sandwichs. Et je crois qu'on a fait le tour. L'an prochain, on viendra pour sûr.